Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Donc, on a la nouvelle version de Darktable qui vient de sortir, c'est la version 5. Merci à tous les développeurs, à toute l'équipe autour des développeurs qui ont réussi à rendre cette sortie possible. Donc voilà, que dire de cette version de Darktable? Eh ben, c'est tout sur l'interface utilisateur. Voilà, pas de nouveaux modules pour la chambre noire. Ça concerne en grande partie, en tout cas, euh, l'interface utilisateur. Voilà, on va regarder un petit peu en détail quels sont les changements. Mais pour faire rapide, ce qui se passe, c'est qu'en fait, maintenant, je vais pouvoir modifier la présentation, modifier plein de choses pour mes besoins propres. Chacun va pouvoir faire ça pour lui et ça, c'est vraiment agréable maintenant. Et puis Darktable fait un pas vers les photographes, soit débutants avec Darktable pour leur faciliter un peu l'entrée dans le logiciel. Donc ça, c'est bien aussi. Ça, c'est, comme je disais, c'est un signe de maturité. Donc voilà, on va regarder tout ça en détail. Bon, je m'appelle Nicolas et puis on y va. Commençons donc par la table lumineuse et on va parler du module collection récente. Donc les collections récentes, c'était un module qu'on pouvait avoir comme option. En fait, c'est quelque chose qui existait avant, qui a à moitié disparu dans Darktable 4.8. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc voilà Darktable 4.8. Donc j'ai collection, filtre de collection, mais dans les préférences, je pouvais faire apparaître ici, cacher le bouton de l'historique et afficher un module spécifique à la place. Et là, j'avais les collections récentes. Bon, et si j'avais pas envie de ça, j'enlève dans les préférences et ici, je suis toujours dans Darktable 4.8, j'ai un bouton historique à la place qui fait la même chose. Bon, dans Darktable 5, vous remarquerez ici, si vous regardez, en fait, c'est 4.9, c'est une des dernières versions de développement avant la sortie du 5, mais je voulais, que cette vidéo sorte, rapidement. Donc, bon, je le fais avec cette version-là. On ne verra pas beaucoup de différence avec la version 5. Ici, je n'ai plus dans mes préférences, en tout cas des collections, j'ai plus, accès à ce module-là, mais on peut l'accéder par ailleurs, notamment par une des inventions les plus intéressantes de cette sortie numéro 5, c'est le bouton droit ici, quand on est sur la table lumineuse et ça marche aussi dans la chambre noire où j'ai la liste de tous les modules, utilitaires qui existent et je peux soit les faire apparaître, soit les faire disparaître. Hem, Qu'est-ce que je voulais? Je voulais les collections récentes, qui est un module ici maintenant qui est là. Donc si il n'a pas disparu, hein, c'est juste l'accès collection récente, voilà. Je peux l'accéder là et si je veux enlever quelque chose, je l'enlève. Et d'ailleurs, si je trouve que, par exemple, l'éditeur de métadonnées, il serait mieux à gauche, je le prends avec le bouton gauche et je l'emmène, tac, à gauche. Alors il a la fâcheuse, tendance à s'ouvrir parce que, je clique dessus. Ce que je peux faire, c'est appuyer sur CTRL SHIFT et là, je le déplace et puis je peux le mettre à la hauteur que je veux et ça, c'est valable pour tous les modules. Voilà, information image, je le mets où je veux. Voilà, donc on peut composer son écran comme on le souhaite. Ça marche évidemment dans la chambre noire. Si je clique sur une image, ici, je vais fermer ça, j'ai bouton droit, ce que je veux, je peux faire apparaître des styles par exemple ou les faire disparaître et je peux les déplacer. Alors je fais Shift Contrôle, ici pour que ça ne s'ouvre pas et puis voilà, j'ai à peu près tout qui apparaît et ça, c'est cool. Alors pendant que je suis là, donc juste une, petite information, c'est qu'on ne peut pas prendre un module et le mettre un module utilitaire en tout cas et le mettre dans les modules de développement. Donc ça évidemment, on ne peut pas mélanger les 2. Donc voilà, une petite limite qui paraît quand même très raisonnable et puis autre chose qui est nouveau aussi, c'est on a une amélioration ici, si je reste, sur un module, on a, davantage d'informations sur le module, sans aller voir dans la documentation. Donc voilà, des petites améliorations qui sont, bien utiles et la dernière chose concernant l'interface, c'est que j'ai un bouton qui me permet
dans la chambre noire, d'intervertir les panneaux des modules et traitements d'utilitaires. Donc voilà, je fais ça. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est sortir, faire L pour la table lumineuse, chambre noire et ici, j'ai une inversion entre les modules de développement et les modules utilitaires. Mais donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dans Capture One, mais bon, moi, ça me plaît pas trop. Je suis habitué un petit peu maintenant. Hem, donc voilà, vous voyez, ça ne le fait pas tout de suite. Il faut retourner donc L pour la table lumineuse et je vais dans la chambre noire et puis, voilà ce qu'on a. On revient au point de départ. Dans les aides visuelles, on a aussi maintenant, si par exemple alors je retourne dans ma table lumineuse, si par exemple je choisis, voilà, j'ai une collection qui est vide. Vous voyez ici, j'ai pléthore d'informations qui peut aider sans doute les gens qui sont un petit peu nouveaux dans Darktable. Si on compare à la version 4.8, si je prends une collection ici, on avait quelques informations, c'était bien déjà, voilà. Mais là, j'en ai, quand même beaucoup plus. Ça explique un petit peu mieux, l'interface. Ce qu'on a aussi, de nouveau, c'est, dans les collections, si j'en suis là à mes filtres, ici les collections de couleurs. Donc ici, je rappelle, hein, si je clique sur rouge, je ne vois que les images qui ont, le label, comment ça s'appelle en français? Le drapeau, rouge, voilà, couleur rouge. Si je fais jaune, j'ai ceux qui sont rouges et jaunes. J'ai ici le petit symbole intersection, c'est le diagramme de Venn là, les 2 petites bulles et ce qui est dans les 2 en même temps qui est coloré. Si je clique là-dessus, ça passe à la réunion des 2, donc tout est colorié, soit le rouge, soit le jaune, soit les 2. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. En fait, qu'est-ce qui est nouveau? Il y a que le dessin. Parce que si on regarde, la version 4.8, j'ai les jaunes, les rouges ici, les jaunes et rouges, je clique là, j'ai le symbole intersection qui est le symbole mathématique. Si je clique, ça devient la réunion et la réunion, c'est soit les jaunes, soit les rouges, soit les 2. Donc voilà, il y a que l'icône qui a changé. Bon, bah, ça plaisait à quelqu'un et pourquoi pas. Donc là, j'ai changé de collection pour montrer que maintenant on a 2 icônes différentes, lorsqu'on a des images problématiques. Donc ça, c'est pour, juste visuellement, voir la différence entre, point d'interrogation, ici c'est un format DNG que Darktable n'arrive pas à ouvrir, donc il n'a pas un format connu, retour sur la table lumineuse, pas de problème. Et ici, cette image-ci, donc un crâne, donc nouvelle icône, enfin redessinée en tout cas, et qui me dit que l'image n'existe pas, elle est manquante, elle n'est pas disponible. Soit elle a été effacée, soit elle est, référencée sur un disque qui n'est plus, connecté à l'ordinateur. Toujours dans les améliorations de l'interface, si je vais dans exporter, je choisis par exemple, je sélectionne une image à exporter. Donc tout le début ici, ça n'a pas changé, mais si je vais dans la ligne style, et je reste par exemple ici, je vais ajouter un cadre. J'ai ici une petite vignette qui se met au-dessus de mon curseur pour me montrer à quoi ressemblerait l'image avec un cadre. Ici, j'ai avec une signature, on peut la faire, voilà, j'ai Classic Chrome par exemple, qui me montrera, bon voilà, ça ressemble à rien, mais qui me donne un petit peu un aperçu avant l'exportation. Ça permet par exemple de se rappeler ce que font les différents styles. Bon, c'est utile, c'est une petite aide visuelle. On continue dans les aides visuelles. Imaginons, tiens, je vais prendre une image, voilà, je vais prendre ça. Je vais dans la chambre noire et je vais rajouter un module d'exposition et je vais utiliser ici un chemin. Voilà, juste fabriquer un chemin. Petite chose nouvelle, en fait, quand on choisit un des nœuds du chemin, on a maintenant, ça se voit pas très bien, mais on a 2 poignées pour arranger la courbe de Bézier. Ici, une à droite, une à gauche et oui, c'est nouveau. On peut voilà, les faire plus grands. Dans Darktable, 8, 4.8 pardon, si, je peux juste prendre un JPEG, juste pour rappeler rapidement, ici, exposition. Si je fais un chemin, alors vous allez voir, c'est révolutionnaire. Un petit chemin ici. Quand je clique dessus, je vais zoomer.
quand je clique sur un nœud, j'ai une poignée. Voilà, elle est là et je peux la faire plus grande. Voilà, elle est pas dans le même sens. Ça fait exactement la même chose, mais c'est présenté différemment. C'est donc plus mieux. Voilà. Passons à la dernière chose, la dernière grande nouveauté. Donc voici une collection de photos, voilà, 2 photos que j'ai prises, aujourd'hui pour montrer. C'est une demande qui est faite depuis longtemps par un certain nombre d'utilisateurs, plutôt novices, je pense, dans Darktable, demandant s'il n'y avait pas un moyen d'avoir un rendu rapidement, qui ressemblerait au JPEG, de l'appareil photo. Voilà. Alors, ça y est, c'est fait, ça existe. Donc voici en fait le, JPEG. J'ai pris deux photos, un RAW plus JPEG. Voilà le JPEG, voilà le RAW, qui est juste, voilà, avec les modules de base de Darktable et dans les styles. Donc je l'ai ici, mais je l'ai aussi dans la chambre lumineuse. Si vous allez dans Style Darktable pour boîtier, vous avez la liste de tous les boîtiers et une énorme quantité, en fait, de boîtiers différents. Donc voilà, chez Fuji, on a tous ces boîtiers-là et ça, c'est pris avec un XH2, donc 2S même. Voilà, je clique et là, j'ai un JPEG. Enfin non, j'ai pas le JPEG. J'ai, le style qui me donne quelque chose qui ressemblerait au JPEG du boîtier. Je prends un instantané pour comparer, hop et je vais, faire la comparaison. Donc à gauche, on a le fichier RAW avec le style. À droite ici, on a le JPEG. Bon, c'est pas pareil, il y a quand même une différence, relativement importante, mais on a quand même, enfin le processus est démarré. Je vais dire ça comme ça. On a un début de travail pour la photo, donc ça donne déjà, quelque chose de mieux, plutôt que de ne rien avoir. Voilà, donc c'est je ne sais pas quoi dire de ça en fait, je ne vois pas trop personnellement l'intérêt. En tout cas pour moi, je comprends en fait qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui sont un peu perdus par Darktable, donc ça leur permet en fait, si je reviens là, ils ont déjà contraste local, filmique qui est mis. Alors après on peut ajuster filmique, voilà, on peut faire des tas de choses avec. Hem, Bien sûr, hein, le la calibration des couleurs. On a les modules de base qui sont mis et là on peut déjà jouer avec et essayer d'obtenir un rendu intéressant sans, à mon avis, le comparer au JPEG. 2e exemple, si je prends voilà, donc on vient de passer le JPEG et ça, c'est le fichier, RAW. Je vais retourner alors c'est le même appareil photo, hem, alors on va dans Fujifilm X et XH, le voilà. Je vais prendre un instantané, je retourne, ça c'est le JPEG que vous voyez. À gauche, c'est le fichier RAW avec le style de l'appareil. Je trouve que, bon, on a des plus belles couleurs, on a plus de détails dans le fichier RAW plutôt que dans le JPEG et bon, voilà, je vais le redire, ça donne un point de départ pour le développement de ma photo. Donc voilà, c'est un pas en avant pour les utilisateurs de Darktable. On va prendre ça comme quelque chose de très positif. Bon, bah, voilà, on a fait le tour un petit peu des nouveautés de la version 5. Je crois que, et c'est pas trop de le dire, une fois par an, de remercier vraiment du fond du cœur tous les développeurs, tous les testeurs, tous les gens qui travaillent à Darktable. C'est, surtout pour ceux qui, n'utilisent, que Darktable. On est dépendant de votre travail, évidemment. On est, très content. On est, comment dire? On a beaucoup de gratitude, hem, pour tout le travail qui est fait de manière, bénévole, qui est fait, voilà, c'est des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour que nous, on ait un logiciel qui est, à mon avis, le meilleur, logiciel pour le traitement des photos RAW, hem et IA et cetera compris, je trouve qu'on a un niveau de contrôle avec Darktable qu'on n'a pas par ailleurs. Alors merci, merci du fond du cœur. Merci pour ce Darktable 5 et j'espère que, ça va continuer et qu'on verra des versions, futures. Ça s'améliore tous les ans, hem, donc voilà. Allez, on fête la sortie en même temps que les fêtes d'année
Noël et le nouvel an, on fête la sortie de Darktable 5. Merci à tous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.